J'ai complètement chamboulé l'enfance de ma fille. 6 ans après la naissance de notre petite, ma femme a perdu la vie dans un accident de bus, simplement parce qu'elle était assise au mauvais endroit. Après ça, j'avais juré de rester seule jusqu'à ce qu'Aria soit assez grande. Je voulais être celui qui l'écouterait parler de ses premières règles, de ses premiers émois et de son premier chagrin d'amour. À 14 ans, on était plus complices que père et fille, presque comme meilleurs amis. Je n'ai jamais compris comment elle a pu rester aussi équilibrée. Je ne lui ai jamais rien demandé 2 fois. Elle était toujours reconnaissante pour tout, et parfois c'est moi qui prenais exemple sur elle. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Véronica, le genre de femme à rire à vos blagues, même quand tout le monde reste muet autour. Quand j'ai compris qu'elle me plaisait, j'ai flippé. J'avais peur de bousculer Aria si ça tournait mal, mais je savais aussi que je ne pourrais pas rester seule éternellement. Alors j'ai pris mon temps, discrètement. On se voyait une fois par semaine, et elle connaissait déjà Aria à travers la photo qu'elle voyait sur mon bureau. Ce n'est qu'au bout d'1 an que j'en ai parlé à Aria. Sérieux, papa, tu caches hyper mal tes histoires, s'est-elle moquée. J'ai éclaté de rire. Et la semaine suivante, on a organisé un barbecue pour inviter Véronica. Je ne me doutais pas une seconde de ce qui allait suivre, parce qu'entre elles, le courant est passé tout de suite. Véronica a complimenté le t-shirt vintage d'Aria, et d'un coup, elles se sont mises à parler musique, évoquant des groupes dont je n'avais même jamais entendu parler. Tout semblait couler de source, presque comme si c'était facile, possible. Pour nos 2 ans, le mois a été rythmé par des cartons et des allers-retours de déménagement. Véronica venait s'installer chez nous. La première semaine, c'était parfait. Aria avait enfin quelqu'un à qui se plaindre de ses douleurs de règles, et j'entendais leur fou rire jusque tard dans la nuit. Mais un vendredi, tout a basculé. Je suis rentré du boulot, et j'ai trouvé Aria enfermée, dans sa chambre, la musique à fond. Elle qui écoutait d'habitude les Arctic Monkeys ou Tame Impala, avait mis Nicki Minaj et Cardi B à bloc. Quand elle a fini par descendre dîner, je l'ai à peine reconnue. Elle avait le visage recouvert d'une tonne de maquillage, les yeux charbonneux, les lèvres d'un rouge éclatant, et un fond de teint tellement épais qu'on aurait dit un masque. Sa robe était si courte qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir normalement. C'est quoi ce look? Ai-je lancé en tentant de dédramatiser. Elle a haussé les épaules, indifférente, et a continué de manger. Avec Véronica, on s'est regardé sans oser dire quoi que ce soit. Les ados, ça passe par des phases, non? Mais ça ne s'est pas arrêté là. Aria s'est fait rappeler à l'ordre tous les jours au collège à cause de ses fringues, puis un jour, j'ai intercepté un colis Victoria's Secret. Elle avait claqué tout son argent d'anniversaire, plus de $300 en dessous rouge. Et il y a eu les garçons, d'abord Jake de sa classe de maths, puis Tyler du club de débat. Au début, elle me jurait que c'était de simples amis, et j'y croyais. Mais ils débarquaient à n'importe quelle heure, klaxonnant devant la maison, au lieu de venir sonner. C'est pas dans ses habitudes, ai-je confié à Véronica un soir. Il y a un truc qui cloche. Elle a 16 ans, a soupiré Véronica. C'est normal, elle teste les limites. J'aurais aimé la croire, mais j'avais un mauvais pressentiment. En quelques mois, ma fille si proche de moi était devenue une étrangère. Puis un soir, tout s'est éclairé. Il était 2 heures du matin, je dormais profondément quand j'ai entendu la porte d'entrée grincer. J'ai regardé par la fenêtre et vu Aria monter dans une voiture inconnue. J'ai à peine pris le temps d'attraper mes clés, je suis parti en pyjama pour les suivre. Ils se sont arrêtés dans un coin tranquille, sans lampadaire, presque désert. J'ai coupé les phares, gardé mes distances. Et là, j'ai vu cet homme, la quarantaine bien tassée, sortir pour ouvrir la portière à Aria. Quand il s'est penché pour l'embrasser, j'ai eu un choc si violent que j'en suis resté bouche bée. J'ai sauté de la voiture, foncé sur lui, prêt à tout. Papa, qu'est-ce que tu fais? A hurlé Aria, étonnée de me voir débarquer comme ça. Elle s'est alors jetée sur moi pour m'empêcher d'aller plus loin. Papa, je croyais que c'est ce que tu voulais. Elle s'est effondrée en larmes, et malgré ma colère, j'ai eu le réflexe de lui caresser les cheveux. Le type avait déjà filé, et on s'est retrouvés assis tous les deux sur le trottoir. Maintenant que tu as Véronica, tu n'as plus besoin de moi. Je voulais juste trouver quelqu'un pour s'occuper de moi quand j'aurai 18 ans. Je ne savais plus quoi penser si elle me disait ça juste pour éviter les problèmes. Mais elle a continué. C'est Véronica qui m'a dit de faire ça. Ma puce. Même si j'avais tout l'or du monde, j'aurais toujours besoin de toi. Quand elle a compris que je le pensais vraiment, je lui ai commandé un Uber pour qu'elle aille chez ma mère, sachant que je n'étais pas en état de conduire après tout ça. En rentrant, Véronica m'attendait déjà, debout, à la porte. Elle s'est jetée dans mes bras, m'embrassant dans le cou, et je l'ai embrassée aussi, parce que je voulais qu'elle finisse en prison. Mais il me fallait des aveux d'abord. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.